ça peut expliquer d'ailleurs, parce qu'il est quand même un peu anormal que des missiles puissent passer un tel, je dirais, dôme de fer élargi, c'est pas exactement le terme qu'il faut utiliser, mais normalement, il n'aurait pas dû passer. Voilà. Il est impacté, ce système THAAD américain en Israël, parce que les Américains ont perdu le radar de ce système THAAD en Jordanie qui a été frappé par les Iraniens. Donc, tout ça est stratégique et s'explique en fait. Donc ça raccourcit le temps d'alerte. Et c'est pour ça qu'on a moins de temps pour se mettre à l'abri quand l'alerte est donnée. On a eu Magali. Mais cela montre quand même que les Iraniens ont gardé des missiles qui ont de grosses charges explosives, en effet des missiles à sous-munitions. On se pose la question sur les stocks. Sur les stocks, en fait, voilà. La question des stocks, elle est centrale. On s'interroge depuis 3 semaines, mais combien de temps les Iraniens vont-ils pouvoir tenir? Et en face, la question, elle se pose aussi. Combien de temps les Israéliens, les pays du Golfe, les Américains, combien ont-ils de munitions pour pouvoir justement protéger leur espace aérien? Et on voit que dans cette guerre finalement d'usure de chaque côté, et bien là, les Iraniens marquent un point, surtout qu'on est quand même dans un moment où Israël, notamment dans cette région d'Arad, s'apprêtait à rouvrir les écoles. Donc il y avait quand même un sentiment qu'on revenait vers un début de retour à la normale.